c'est bon. Donc ces petites poupées, alors... Alors ces petites poupées, donc il y a ce sont des elles ra- figurines dans certains carnavals qui ont donné. Et le concept c'est pour évoquer les origines du carnaval. Donc c'était les bacchanales et les fêtes romaines et grecques où on buvait du vin en honneur du dieu du vin Bacchus. et Bacchus. Et pour faire des orgies, machin, donc du coup j'ai dit, j'ai déguise, parce qu'il y a l'histoire de déguisement aussi au carnaval, on devient quelqu'un d'autre en se déguisant, et j'ai déguise des poupées, des bouteilles de vin à un personnage. D'accord. Voilà. Donc en dessous, c'est des bouteilles de vin avec des habits Voilà. de petites, de petites femmes bien rebondies, bien en chair, avec des formes appétissantes. Donc là, ces personnages un petit peu, où je crois il y a un fil de fer qui doit leur donner la force. Ça, c'est des vieilles poupées que j'ai fait parce que aussi j'ai fait un peu comment dire, de mettre ensemble tous ces objets que j'ai commencé à fabriquer depuis 2003. Et j'appelle ça des tripotables. Du coup, c'est des poupées qui sont poupées, mais qu'on peut les manipuler, les bouger. Mais aussi, on peut se déguiser, faire des tenues, des choses comme ça. Donc, tout a une double utilité, voire triple, des fois plus. Après, ensuite, on passe dans une autre salle. Alors, est-ce que le fait d'être dans une crypte, ça cache pas quelque chose, un faux semblant? Parce qu'on est une crypte, le carnaval, en fait, c'est à l'air libre. Je trouve que, justement, par rapport à cette histoire de carnaval des pauvres et la fragilité de mes objets, parce que c'est des objets très modestes, et je trouve intéressante la tension entre ces objets très simples et la vieille pierre. Et après ici, quand on arrive dans un espace comme ça, on se pose la question de comment investir ces voûtes où on peut rien accrocher et tout ça. Donc je recycle encore des propositions que j'avais faites pour d'autres projets et j'ai fait un gros travail de ombre et lumière et reflets surtout. Et pour habiter un peu on peut éteindre la lumière après parce qu'il y a deux ambiances lumineuses aussi que je propose. Et pour habiter ces voûtes qui sont quand même très imposantes. Qui elles-mêmes ont été masquées, en fait, avec un masque qui entoure les piliers. Après, encore une fois, cet espace est un espace un peu urbain, un peu public, où les gens peuvent être là, se poser. Et évidemment, on peut toucher, il y a des choses qu'on peut manipuler. L'idée, c'est que cet espace, ce soit les gens, le passage des gens qui les transforment. Et du coup, ça évolue, ça change. Évidemment, il y a des choses fixes que je laisse. J'ai travaillé les deux gros miroirs là, comme si c'était des chars de carnaval. Aussi, cette histoire de des dualités dans mon travail que j'ai dit, bon, il y a cette histoire de féminin, masculin qui habite ma personne et aussi les pièces de danse, ce que je fais. Donc il y a un côté qui est plus féminin presque dans le péditisme et un autre beaucoup plus sobre. Et voilà. Cette pièce, elle m'interpelle un petit peu. Pourquoi un crâne de vache Justement parce qu'en fait, on se déguise. C'est un peu du carnaval d'exorciser ses peurs. Et du coup, les gens se déguisaient, par exemple, et encore ça existe, un ours, un loup, un bête qui fait peur. Et moi, comme j'ai travaillé in situ, j'étais en résidence à l'atelier, le grand atelier d'artistes de la ville. Et j'utilise tout ce qui tombe. Donc Beauvais, c'est la ville de la terre, de la céramique. Et la terre et la poussière qui tombent des murs à l'atelier, j'ai fait une pâte à sel et j'ai fait les masques de mes diables. Et c'est les diables, c'est les petites poupées qui sont là. Et pour faire clin d'œil, encore une fois, à l'école d'art de Beauvais, comment je peux sensibiliser à travers mon travail, qui, comme je dis, c'est une métaphore des fois qui me permet de parler aux gens ou de rendre curieux les gens pour aller tout simplement aller voir une expo, ou aller s'inscrire à un cours de musique ou de danse ou d'art plastique ou peu importe.
Donc tu pousses les gens aussi à vouloir être créatifs en fait. Ah, mais je pense que c'est... À s'extérioriser, à s'exprimer. Oui, oui, tout à fait. À s'épanouir surtout déjà. Sans autre but que de se faire plaisir finalement. Plaisir ou se poser des questions. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'art contemporain, surtout, le public, il n'est plus consommateur, il est aussi actif. Et ça veut dire qu'on pousse les gens à réfléchir. Donc c'est pas tout est donné. Mais moi, quand je vais voir un spectacle, si tout est super chiadé et tout est parfait, autant que public, je trouve pas mon compte, autant que être humain, parce que l'humain, il n'est pas parfait. Et je préfère voir des choses, oui, l'enjeu c'est la technicité, la technique, et je prends mon pied à aller voir un spectacle de cirque, par exemple, qui est des fois un spectacle qui est oui, joli. Mais qui a une part d'improvisation incroyable. Non, qui est joli, mais tout est fait, tout est donné, donc du coup, en tant que personne, t'as pas ton mot à dire, quoi. Donc là, il y a tes petits diables qui sont un petit peu partout, en fait, finalement. Les diables, ils sont installés là-bas parce qu'il fallait préserver aussi certaines choses que je me suis donné beaucoup de mal à faire, à fabriquer. C'est des choses quand même, j'ai passé beaucoup de temps à faire ces objets-là. Et que j'ai constaté qu'on m'a cassé 4 dans 2 jours, et du coup je préfère préserver, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir des zones où on ne touche pas les choses. Donc finalement c'est aussi un hommage à ta grand-mère, comme tu disais tout à l'heure, de ces choses c'est ma grand-mère et mes tantes, de toutes ces femmes exactement, il y a beaucoup uruguayennes qui arrivent à confectionner des objets du quotidien, des objets utiles pour le quotidien. Mais après, en général, quand les gens viennent ici, chaque fois c'est différent, quoi. Même cette histoire de corps, c'est un objet qui m'accompagne depuis 1 an déjà, et qui est là, qui est très graphique, on peut dessiner avec, on peut écrire, ça permet de délimiter les espaces. Et on va éteindre la lumière pour voir... oui, les faits, avec plaisir. Donc après, il y a cette ambiance-là avec une autre poésie où on joue justement à mettre en évidence certains aspects du patrimoine, quoi, tout simplement en l'éclairant comme ça. Et l'idée c'est que quand il y a cette ambiance sonore, il y a une musique qui va avec. Et les gens jouent à se balader et aller chercher des points de lumière pour mettre en valeur, on va dire, cette voûte assez imposante. Avec un objet qui est... Avec une boule à facettes. Une boule à facettes qui est synonyme de fête. Tout à fait. Et que du coup, j'ai trouvé bien que justement, il ne soit pas accroché, qu'on les regarde là-haut pour changer le rapport à l'objet aussi. Ah oui. C'est sûr que ça donne des perspectives, plus on l'approche. Après, c'est vrai que j'ai pensé à un espace assez fonctionnel aussi, parce que je vais avoir des groupes de malades, des patients qui ont l'Alzheimer, des groupes d'handicapés, donc il y aura des fauteuils roulants ici, et aussi les enfants, donc il fallait mettre des points où les gens puissent se poser un peu. Et quoi d'autre? Aux différents auteurs, par exemple, il y a les personnes âgées, ils ne peuvent pas se baisser pour aller jouer avec ça, donc j'ai demandé d'avoir des spots plus hauts. Et voilà, et après je veux que ce soit un lieu où les gens se sentent bien, et la preuve, les gens... Et le public alors, comment il perçoit? Il s'amuse alors? Bah, beaucoup même. Et que les gens ont envie de rester et de juste profiter des lieux. J'ai la clé d'un lieu très beau, autant que le faire profiter. Et voilà, moi je suis là. Et je suis content que les gens viennent. Et alors, votre prochaine... la prochaine chorégraphie, elle est en cours? Le prochain projet, je pense qu'avec celui-là, déjà, j'en ai de quoi faire pour au moins 2-3 ans.
tellement c'est vaste, mais moi ça m'arrive comme ça. C'est un jour j'ai envie de. Je suis un artiste qui. Bah, je laisse les choses venir en fait. Je ne vais pas m'imposer tous les ans, je fais quelque chose pour faire quelque chose et qui va pas me combler, qui va pas être vraiment ça. Je préfère attendre, laisser les choses venir, histoire de quand j'ai un truc à dire, et ce soit qui est une force quoi. Et bon, ça a à voir aussi à ma façon de vivre cette histoire de l'art et pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et c'est un constat aussi qu'en France, je ne peux pas comprendre comment un artiste peut être productif tous les ans, produire une œuvre. Et moi, j'ai œuvre, pour moi, c'est un mot avec majuscule, mais bon, moi, je suis incapable de tous les ans produire une vraie proposition qui tient la route, qui brasse les publics et ceci et cela. Donc je me laisse mon temps et c'est un luxe que je me donne, que je me permets d'être libre dans ma création sans avoir des comptes à rendre à telle institution qui va me donner du fric et tout ça quoi. D'accord. Bon. Donc, on attend avec impatience cette prochaine création chorégraphique. On verra. Peut-être d'ici, j'aimerais bien développer un projet, une pièce de danse, mais je pense que le concept en soi, c'est que les gens viennent et qu'ils habitent le lieu. J'ai été au Maroc en résidence pour justement m'interroger sur la place de la danse dans ce carnaval des pauvres. Et donc j'ai compris qu'il ne fallait pas que je danse. Et j'ai disparu dans une foule éphémère des gens masqués comme ça. Et j'ai fait danser des danseurs de là-bas. Et c'est très bien comme ça. Je n'aimerais pas non plus peut-être fixer les choses et trop arrêter les choses dans un spectacle, puisque c'est le carnaval, c'est toujours spontané, c'est toujours un espace de liberté, donc je préfère rencontrer les publics et les gens, et pas forcément des danseurs professionnels, mais sinon des gens qui soient curieux de venir là, explorer, expérimenter avec moi des choses, et moi ça me permet d'avoir plus de matière aussi pour m'adapter aux différents publics, comme là je vais avoir donc, des Alzheimer, des gens handicapés, des enfants, des familles, ceci et cela. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est bien. Ça te va? Ouais, tu vas avoir. Tu vas